Je me souviens encore du goût métallique du sang dans ma bouche ce soir-là. J'avais 35 ans. Une carrière prometteuse au ministère de la Défense. Et une femme que j'aimais plus que ma propre vie. Et en une seule nuit, tout s'est effondré quand j'ai découvert qu'Élise, ma fiancée, couchait avec mon meilleur ami depuis 2 ans, et qu'ils avaient ensemble vidé mes comptes pour financer leur fuite. Ce n'était pas une simple infidélité. C'était une trahison calculée. Froide. Impitoyable. Élise savait tout de moi, mes codes bancaires. Mes mots de passe professionnels. Les dossiers sensibles que je gérais en tant que conseiller stratégique. Elle avait accès à ma vie entière. Et elle en a profité. Je les ai surpris dans notre appartement parisien. Rue de Rivoli. Celui que nous avions acheté ensemble avec vue sur les Tuileries. La porte était entr'ouverte, volontairement. Je le comprendrai plus tard. Élise était nue sur le canapé. Chevauchant Antoine. Mon frère de promotion à Polytechnique. Celui que je considérais comme un frère. Il riait. Il riait pendant qu'elle gémissait son prénom. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé. J'ai juste regardé. Comme paralysé. Antoine a tourné la tête. M'a vu. Et au lieu de paniquer, il a souri. Ce sourire. Je le revois encore chaque nuit. Un sourire de vainqueur. Désolé. Vieux. A-t-il dit en continuant ses mouvements. Mais tu comprends. Élise mérite mieux qu'un bureaucrate coincé comme toi. Élise a ri. Elle a ri en me regardant droit dans les yeux. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas le cœur, non. Le cœur. Ça guérit. C'est l'âme qui s'est fissurée. Et de cette fissure est née une haine pure. Absolue. Glaciale. Le lendemain, la police est venue m'arrêter. On m'accusait de détournement de fonds publics et de transmission de documents classifiés à une puissance étrangère. Les preuves étaient accablantes. Des virements depuis mes comptes vers des paradis fiscaux. Des emails envoyés depuis mon ordinateur. Des fichiers sensibles retrouvés sur un serveur russe. J'ai tout de suite compris. C'était eux. Élise avait accès à tout. Antoine avait les contacts nécessaires dans les services pour monter ce genre de coup. Il m'avait piégé pour que je porte le chapeau pendant qu'il disparaissait avec l'argent, près de 8 millions d'euros détournés d'un contrat d'armement que je supervisais. Mon avocat n'a rien pu faire. Les preuves étaient trop parfaites. J'ai été condamné à 15 ans de prison ferme. 15 ans à Fresnes. Puis à la centrale de Clairvaux. Ma carrière détruite. Ma réputation anéantie. Ma famille qui m'a renié, ma mère n'a même pas assisté au procès. Élise et Antoine. Eux. Ont disparu. On les a recherchés quelques mois. Puis l'affaire a été classée. Fugue amoureuse. On dit certains journaux à sensation. Les autres titraient sur le traître du ministère. Moi. En prison. J'ai appris à haïr correctement. Pas la haine bruyante des bagarres de cours de promenade. Non. Une haine silencieuse. Méthodique. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Droit. Finance. Psychology. Informatique. J'ai correspondu avec d'anciens collègues qui croyaient encore en mon innocence. J'ai monté un réseau. Et surtout, j'ai attendu. Au bout de 7 ans, grâce à une remise de peine pour bonne conduite et à un avocat tenace qui a retrouvé une faille dans la chaîne de custodie des preuves numériques, j'ai été libéré conditionnellement. J'avais 42 ans. Les cheveux grisonnants. Le regard mort. Mais l'esprit plus vif que jamais. Paris m'attendait. La même ville. Mais différente. Plus froide. Plus cruelle. Je savais qu'Élise et Antoine étaient revenus. Je le savais parce que j'avais payé cher pour le savoir. Un ancien détenu, Hacker Repenti, m'avait fourni leurs nouvelles identités. Ils vivaient à Saint-Germain-des-Prés. Mariés. Propriétaires d'une galerie d'art qui blanchissait tranquillement leur argent sale. Ils avaient même un enfant. Une petite fille de 5 ans. Quand j'ai appris ça, j'ai souri pour la première fois depuis 7 ans. La vengeance n'allait pas être rapide. Elle allait être parfaite. Les premiers mois de liberté ont été les plus difficiles. Je dormais dans un studio minuscule à Belleville. Payé avec l'aide sociale. Je n'avais plus rien. Plus de famille. Plus d'amis. Plus de noms respectables. Mais j'avais un plan. Je me suis d'abord occupé de reconstruire une identité crédible. Grâce à mes contacts en prison, j'ai obtenu de faux papiers impeccables. Je suis devenu Alexandre Valois. Consultant en sécurité informatique, ironique. Non, j'ai commencé à travailler freelance pour des entreprises. Prouvant rapidement mes compétences. En 1 an, j'avais une petite réputation dans le milieu. Tout ça pour m'approcher d'eux. La galerie d'Élise et Antoine s'appelait l'Éclipse.
Très subtile. Elle exposait des artistes contemporains à la mode. Ceux dont les œuvres se vendent à prix d'or aux nouveaux riches russes et chinois. L'argent sale coulait à flot. Je les ai observés pendant des mois. De loin. Élise n'avait pas changé, toujours cette beauté froide. Ses cheveux blonds coupés courts. Ce regard qui semblait tout calculer. Antoine avait pris du poids. Perdu des cheveux. Mais conservait cette arrogance qui m'avait tant impressionné à Polytechnique. Leur fille s'appelait Camille. Elle avait les yeux d'Élise et le sourire d'Antoine. Elle allait à l'école privée. Faisait du violon. Du ballet. La vie parfaite qu'il m'avait volée. Un soir de vernissage. Je suis entré dans la galerie. J'avais les cheveux teints en noir. Une barbe bien taillée. Des lunettes. J'étais méconnaissable. Elise M.A. Acquieli Personelement. Elle portait une robe rouge sans qui soulignait sa silhouette parfaite. Bonsoir. Monsieur. Valois. Alexandre Valois. Je cherche à investir dans l'art contemporain. On m'a recommandé votre galerie. Elle a souri. Ce même sourire qu'elle avait eu en me trahissant. Nous avons discuté pendant 1 heure. Elle était charmante. Professionnelle. Manipulatrice comme toujours. À la fin de la soirée, elle m'a donné sa carte personnelle. Revenez quand vous voulez. Monsieur Valois. Je pense que nous pourrions faire de très belles affaires ensemble. J'ai souri en retour. Les mois suivants, je suis devenu un client régulier. J'ai acheté plusieurs œuvres, avec de l'argent gagné légalement, mais qui provenaient indirectement de contrats avec des entreprises que j'avais aidé à sécuriser contre des fuites de données. Ironique. Encore. Antoine m'a rencontré lors d'un dîner privé qu'ils organisaient pour leurs meilleurs clients. Il m'a serré la main avec vigueur. Alexandre, Élise m'a beaucoup parlé de vous. Un homme de goût, paraît-il. Nous avons bu du Château Margaux 2005. Nous avons ri. Nous avons parlé affaires. Et pendant tout ce temps, je rassemblais des preuves. Car il continuait. La galerie n'était qu'une façade. Derrière, il blanchissait toujours de l'argent pour des réseaux plus sombres que je n'osais l'imaginer au début. Des contrats d'armement illégaux. Des pots de vin à des fonctionnaires. Des liens avec des services étrangers. J'avais accès à leurs ordinateurs lors de mes visites. Un keylogger discret. Une caméra miniature dans un cadre que je leur avais offert. Tout était enregistré. Mais je voulais plus. Je voulais qu'ils souffrent comme j'avais souffert. Alors j'ai commencé la phase 2. La première fissure est apparue quand Antoine a commencé à recevoir des emails anonymes. Des extraits de conversations enregistrées où il négociait avec des intermédiaires russes. Des preuves de blanchiment. Il est devenu paranoïaque. Il changeait ses mots de passe tous les jours. Il accusait Élise d'être négligente. Élise, elle, recevait des photos. Des photos de Camille à l'école. Avec des messages, elle est magnifique. Dommage qu'elle grandisse sans père. Ils ont engagé un détective privé. Qui, bien sûr, travaillait pour moi. Je leur ai fait croire qu'un ancien associé les faisait chanter. Un certain Dmitri, qui réclamait sa part des anciens contrats. Ils ont payé. 2 millions d'euros transférés sur un compte au Caïmans. L'argent est revenu dans mes poches. Nettoyé à travers 3 sociétés offshore. Entre-temps, je suis devenu leur confident. Antoine buvait trop et me parlait de ses peurs la nuit. Elise. Elle essayait de me séduire. Littéralement. Un soir, après une exposition particulièrement arrosée, elle m'a embrassé dans l'arrière-boutique. Alexandre. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. J'ai joué le jeu. Je l'ai laissé me toucher. Je l'ai laissé croire qu'elle me manipulait encore une fois. Nous avons couché ensemble. Dans leur lit conjugal. Pendant qu'Antoine était en déplacement. Et je l'ai enregistré. Tout. Le lendemain, j'ai envoyé l'enregistrement à Antoine. Anonymement. Leur couple a explosé. Scenes violence. Chris. Vaisselle brisée. Antoine a frappé Élise. Elle a porté plainte. Puis retiré sa plainte quand il a menacé de tout révéler sur leurs affaires. Camille a commencé à faire des cauchemars. Parfait. Mais je voulais plus. J'ai contacté un journaliste d'investigation du Monde en lui fournissant un premier dossier anonyme. Assez pour ouvrir une enquête préliminaire. Pas assez pour les faire tomber immédiatement. La pression montait. Antoine a commencé à consommer de la cocaïne. Élise prenait des anxiolytiques. Et moi, j'étais là. Le bon Alexandre.
Toujours prêt à écouter. À conseiller. Vous devriez tout vendre et partir. Leur ai-je dit un soir. Recommencer ailleurs. Ils y ont sérieusement pensé. C'est là que j'ai porté le coup suivant. J'avais besoin d'un bouc émissaire. Quelqu'un qui porterait le chapeau pour tout ce que j'allais révéler. Et j'ai trouvé la personne parfaite, moi-même. Non. Pas l'ancien moi. Le nouveau. J'ai monté une société écran au nom d'Alexandre Valois. J'ai fait transiter par cette société une partie de l'argent sale qu'Élise et Antoine blanchissaient encore. J'ai laissé des traces évidentes. Puis j'ai contacté la DGSI anonymement pour signaler des activités suspectes autour de la galerie L'Éclipse. L'enquête a été rapide. Les preuves que j'avais accumulées pendant des années, plus celles que j'avais fabriquées contre moi-même, ont tout fait basculer. La galerie a été perquisitionnée. Élise et Antoine arrêtés. Mais Alexandre Valois, Le mystérieux investisseur, avait disparu. On le recherchait activement. Dans les médias. C'était l'affaire du siècle, le couple d'artistes qui blanchissait des millions pour le compte de réseaux mafieux. Manipulés par un escroc insaisissable. Élise et Antoine ont tout nié au début. Puis, face aux preuves, ils ont commencé à se rejeter la faute l'un sur l'autre. Antoine a accusé Élise d'avoir tout orchestré. Élise a accusé Antoine d'être violent et drogué. Camille a été placée en famille d'accueil. J'observais tout ça de loin. Depuis un petit appartement à Lyon, sous une troisième identité. Mais il manquait quelque chose. La touche personnelle. Alors je suis revenu à Paris. J'ai pris contact avec l'avocate d'Élise. Je lui ai proposé un marché, des preuves qui innocenteraient Élise en échange d'une rencontre. Elle a accepté. La rencontre a eu lieu dans une salle de parloir de la prison de Fleury-Mérogis. Élise était méconnaissable. amaigri, Les cheveux ternes. Sans maquillage. Quand elle m'a vu, elle a froncé les sourcils. Qui êtes-vous? Je me suis assis. J'ai enlevé mes lunettes. J'ai souri. Tu ne me reconnais pas. Elise, Vraiment? Ses yeux se sont écarquillés. Non. C'est impossible. Et pourtant. Elle a hurlé. Les gardiens sont intervenus. La visite a été écourtée. Mais elle savait. Le lendemain, elle a tenté de se suicider dans sa cellule. Elle a survécu. Antoine, lui, a choisi une autre voie. Il a passé un marché avec le procureur, tout avoué en échange d'une peine réduite et d'une nouvelle identité pour lui et Camille. Il a accusé Élise d'être le cerveau. Il a dit qu'elle l'avait manipulé. force, Et il m'a accusé. Moi, l'ancien moi, d'avoir été le véritable instigateur de tout, le détournement initial. la trahison, Tout. Selon lui, j'avais monté toute l'opération dès le début. Et qu'Élise et lui n'étaient que des exécutants. C'était génial. Diabolique. Parce que j'étais officiellement mort. Oui, mort. Pendant ma prétendue disparition. Alexandre Valois avait été retrouvé carbonisé dans une voiture accidentée en Italie. Les analyses ADN, falsifiées par mes contacts, confirmaient mon identité. J'étais légalement mort. Donc les accusations d'Antoine contre un mort n'avaient aucune valeur juridique. Mais elles ont suffi à semer le doute. Élise a été condamnée à 20 ans. Antoine à 10. Avec possibilité de libération conditionnelle dans 5. Camille a été adoptée par une famille en province. Et moi, j'ai repris ma véritable identité. Grâce à un ancien collègue du ministère qui avait toujours cru en mon innocence. Et aux nouvelles preuves que j'ai miraculeusement fait apparaître, les originales que j'avais conservées. Mon dossier a été réexaminé. J'ai été innocenté. rehabilite, On m'a même proposé un poste important au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure. J'ai accepté. La vengeance était presque parfaite. Presque. 2 ans plus tard. J'étais à une réception à l'Élysée. Costume sur mesure. decorations, Le grand jeu. Élise venait d'être transférée dans une prison ouverte. Antoine était libre. Vivant sous protection avec une nouvelle identité quelque part en Amérique du Sud. Camille grandissait sans connaître son passé. Je buvais une coupe de champagne quand un homme s'est approché de moi. Un ancien codétenu. Celui qui m'avait aidé avec les faux papiers. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Patron. Il m'a tendu une enveloppe. Dedans, des photos. Elise, Enceinte en prison. accouchant, Un bébé. Mon bébé. Conçu lors de cette nuit où nous avions couché ensemble sous ma fausse identité. Et les dates correspondaient parfaitement. Camille n'était pas la seule enfant.
J'avais un fils. Que je n'avais jamais su. Élise ne me l'avait jamais dit. Elle avait élevé l'enfant en prison. Puis l'avait fait adopter discrètement. Le twist final. Elle avait gagné. D'une certaine manière. Elle m'avait laissé une part d'elle. Une part de nous. Un enfant qui grandissait quelque part. Portant mon sang et sa trahison. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Mon grand appartement avec vue sur la Seine. J'ai ouvert une bouteille de whisky. Et pour la première fois depuis 10 ans, j'ai pleuré. Pas de rage. De vide. La vengeance m'avait tout rendu, carrière. Reputation. Pouvoir. Mais elle m'avait pris ce que je n'imaginais même pas désirer. Un fils. Et maintenant, je ne savais plus qui avait vraiment gagné. Peut-être personne. Ou peut-être elle. Elise. Qui, même en prison, avait trouvé le moyen de me détruire une dernière fois. En me donnant quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. La vengeance est un plat qui se mange froid. Dit-on. Mais parfois, elle vous glace jusqu'à l'âme. Et vous laisse seul avec vos fantômes. Pour toujours. Fin.